بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui, le lundi 26 Dhul Hijjah 1442 de l'Hégire, correspondant au 16 juillet 2021. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude de ce livre précieux d'un imam de notre époque, l'imam Abdelaziz bin Baz. Son livre s'intitule Ad-Durus al-Muhimma li'ammati al-Umma. On est arrivé à la 9e leçon dans laquelle Cheikh Rahimahullah nous parlera de Tashahhud et nous donnera un aperçu du sens de ce Tashahhud. Ça, c'est une chose très très importante pour tout croyant. C'est de faire les efforts nécessaires afin de comprendre ce que nous disons dans Salat. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, avant la récitation, tu dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tu cherches refuge auprès d'Allah contre Shaitan et contre ses waswas dans cette récitation que tu entames. Ensuite, tu dis Bismillahir Rahmanir Rahim. Tu prononces le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu commences par son nom en cherchant bénédiction et aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il bénisse cette récitation en restant toujours dans la récitation de l'Fatiha. Tu demandes à Allah de mettre le baraka dans ta récitation et qu'elle te soit profitable et bénéfique. Et ensuite tu commences en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu loues Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, on le loue pour lui-même, pour ses attributs sublimes et pour ses beaux noms subhanahu wa ta'ala et pour sa perfection. On le loue pour lui-même, pour son essence, et on le loue pour ses bienfaits sur nous qu'on ne peut compter. On le loue pour lui-même et on le loue pour ses bienfaits subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin et tu sais que tu adresses les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala sur ses bienfaits et tu le loues pour lui-même, l'amour d'Allah augmente dans ton cœur à ce moment-là. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente dans ton cœur à ce moment-là, car cela te rappelle les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Dans la grande partie de ces bienfaits, tu ne les connais même pas. Tu les ignores. Et ce que tu connais, tu ne le loues pas suffisamment sur ces bienfaits. Ensuite, tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah, qui est le très miséricordieux, le tout miséricordieux, quand tu prononces ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont dérivés du même attribut, l'attribut de la miséricorde, cela augmente ton espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est le très miséricordieux et le tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Cela te rappelle la largesse de sa miséricorde et de son pardon. Et en effet,
augmente ton espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu dis Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin. Dans les deux cas, cela te rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le souverain, le roi du jour de la rétribution. Ce jour dans lequel tu vas rendre compte de toutes tes paroles et de tous tes actes. Ce jour-là où rien ne sera caché pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout sera dévoilé, où tu vas devoir rendre compte pour toute chose dans cette dunya, dans cette vie mondaine, et Allah te jugera. Donc, si tu as ce sens dans le cœur, cela augmente ta crainte et ta peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien qu'avec ces 3 premiers versets, tu as réuni les 3 piliers de toute adoration dans l'islam. Ensuite, tu passes au verset de l'Fatiha, qui résume toute l'Fatiha. Et l'Fatiha, à son tour, elle résume ce qui a été révélé dans le Coran dans son intégralité. Et le Coran résume tout ce que Allah a révélé depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Résume toutes les révélations précédentes. T'imagines cela, que ce verset que tu vas prononcer maintenant représente l'islam. Un résumé de l'islam. Naam. C'est pour ça que tu constates, et fais attention à partir d'aujourd'hui, tu vas constater qu'à chaque fois quand tu arrives dans le Fatiha, à ce verset, tu as envie de bâiller. Ou tu es déconcentré. Car Shaitan, si toi, tu ne penses pas au sens contenu dans ce verset, Shaitan, il le sait. C'est pour ça qu'il te perturbe dans toute ta salat, mais d'une manière particulière dans ce verset. Et fais attention, et tu verras. Surtout quand tu es concentré. Et quand tu médites ce que tu dis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. C'est toi seul que nous adorons. C'est toi seul que nous adorons. Cette partie du verset est le sens exact de la parole La ilaha illallah. Iyyaka na'budu. C'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons exclusivement. Et nous n'adorons personne d'autre en dehors de toi. Au contraire, nous nous mécréons en tout ce qui est adoré en dehors de toi. Et nous rejetons tout ce qui est adoré en dehors de toi. Comme nous rejetons toute adoration vouée à autre que toi, ô Allah. Wa iyyaka nasta'in. Comme c'est toi le seul qui doit être adoré, également, nous ne pouvons t'adorer qu'avec ton aide, ô Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette deuxième partie de ce verset, c'est le sens même de la parole La hawla wa la quwwata illa billah. Nulle puissance ni force si ce n'est qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux délaisser le péché et t'orienter vers l'adoration et l'obéissance à Allah qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te désavoues de ta force et de ta capacité et t'attribues tous les bienfaits dans lesquels t'es à Allah seul. Et tu les attribues pas à ton intelligence ou à ta force de foi ou à tes efforts dans la demande de science. Tous ces bienfaits, c'est un pur don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ensuite, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la chose de laquelle tu as besoin le plus
dans cette vie. Tu n'as pas besoin d'une chose plus que cette demande que tu vas formuler en lisant cette sourate al-Fatiha. Réalise ça, mon frère. Tu n'as pas besoin d'une chose dans toute ta vie, depuis ta naissance jusqu'à ton décès. Tu n'as pas besoin d'une chose comme le besoin de cette demande. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Guide-nous dans le droit chemin. Tu as besoin de la guider plus que l'air que tu respires, plus que la nourriture et la boisson, plus que toute autre chose dans cette dunya. La guider pour connaître la vérité. La guider pour mettre en pratique cette vérité que tu as connue et la suivre et s'y attacher. La guider pour être maintenu sur cette vérité jusqu'à rencontrer Allah. La guider pour qu'Allah t'augmente dans la connaissance de cette vérité. Et pour qu'Allah augmente ta science et augmente ta mise en pratique de cette science. Pourtant, tu es dans la salat, tu es dans l'adoration pratique la plus aimée par Allah d'une manière absolue. Et tu dis, guide-nous. Tu es guidé, na'am. Mais la guidée ne se limite pas à cette guidée qui t'a été accordée. La guidée, c'est des niveaux, les uns au-dessus des autres. La guidée, c'est l'augmentation dans la foi. Et cette guidée, combien même tu es guidé aujourd'hui, qui te garantit que tu seras guidé demain? Personne ne peut te garantir ça, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui a atteint dans les degrés de la guidée ce que personne ne peut atteindre parmi les humains. Et son invocation qu'il répétait le plus souvent, Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Naam, car c'est l'homme qui connaît le plus Allah. Et plus tu connais Allah, plus tu vas le craindre. Mais la crainte et la peur d'Allah, c'est pas comme la crainte et la peur de la créature, qui te met dans l'embarras, qui te déstabilise, qui te rend soucieux, qui te met dans un état de panique. La peur et la crainte d'Allah te met dans une situation de sérénité et de tranquillité et d'apaisement et de quiétude que tu ne pourras pas décrire avec des mots. Il ne connaît ces choses-là que celui qui les a vécues. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous. Guide-nous dans le droit chemin. C'est quoi ce droit chemin? Comme si quelqu'un a posé la question, c'est quoi le droit chemin? Ou Allah, on te demande la guider dans le droit chemin, mais c'est quoi ce droit chemin? Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé lui-même de te définir ce que c'est le droit chemin. Sirat alladhina an'amta alayhim. C'est le chemin de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits. Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits. Sirat alladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. C'est qui ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits? Allah il nous montre qui sont ces gens-là dans Sourate Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Allahu Akbar. Ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, ce sont ceux qui obéissent à Allah et aux messagers. Ceux qui obéissent à Allah et aux messagers,
seront les compagnons de ceux qu'Allah a comblés de ses grâces et de ses bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Est-il donc meilleur compagnon que ceux-là? La réponse, bien évidemment, non. C'est la meilleure compagnie, la compagnie des prophètes et des véridiques, et des martyrs et des vertueux. Ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, c'est ceux qu'Allah a guidés dans le droit chemin, et à qui il a accordé la science bénéfique et profitable, tirée du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna de son noble prophète, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, et à qui il a permis la mise en pratique de cette science. La science en elle-même ne suffit pas, quand bien même c'est une condition que cette science soit authentique. Quand bien même Allah t'accorde une science authentique, tirée du livre d'Allah et de la sunna authentique de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des compagnons, cela ne suffit pas. Car la science, mes frères, c'est pas un objectif en soi-même, c'est pas une fin. La science, c'est un moyen pour pratiquer et adorer Allah seul. Donc ce sont ceux-là qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Ceux à qui Allah a donné la science, l'ilm al-nafi', la science profitable, wal-amal salih, et les œuvres pieuses et acceptables. Et ensuite, après avoir demandé la guidée dans la voie de la vérité, la voie sur laquelle tu n'es pas le premier, mais tu es derrière les prophètes et les véridiques et les martyrs et les vertueux. Après cette demande, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver des deux grandes catégories d'égarements qui existent. Depuis qu'Allah a créé la terre jusqu'à la fin des temps. Les deux catégories d'égarements qui existent, ils sont au nombre de deux. Ça, c'est les grandes catégories de l'égarement. Et de chacune de ces catégories découlent plusieurs formes d'égarement. La première catégorie, ghayril maghdubi alayhim, non pas la voie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ceux à qui Allah a donné la science profitable, mais qui ne l'ont pas mis en pratique, à l'exemple des Juifs. Et ce n'est pas les seuls, mais c'est un exemple, comme ça a été rapporté dans le hadith, de ceux à qui Allah a donné la science, mais ils ne l'ont pas mis en pratique. Ils connaissent la vérité, ils connaissent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah et messager d'Allah, plus que leur connaissance de leurs propres enfants. Car Allah leur a révélé ces signes et ces descriptions dans lesquelles ils ne peuvent jamais se tromper. Au premier jour où le prophète alayhi wa sallam est arrivé à Médine, parmi leurs savants, ils ont discuté entre eux, ils ont dit, vous l'avez vu? Et un d'entre eux a dit, oui, je l'ai vu. Il lui a dit, est-ce que c'est lui? Il a dit, oui, c'est lui. C'est le messager d'Allah qui est décrit dans nos livres. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le détester jusqu'à notre mort. Et on va le combattre jusqu'à notre mort. Pourquoi? Par orgueil. Et parce qu'il n'est pas un juif, comme il s'attendait. Mais celui qui obéit à Allah, il ne regarde pas l'origine, ni la couleur de peau, ni la beauté physique, ni la richesse. Son seul souci, c'est d'être dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première catégorie d'égarement. Ceux qui ont la science, mais qui ne la mettent pas en pratique. Ils rentrent dans cette catégorie
les gens de science qui connaissent la vérité, qui ne la suivent pas. La deuxième grande catégorie d'égarement, c'est ceux qui agissent et qui œuvrent avec ignorance. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Les égarés. Ceux qui œuvrent et qui agissent sans science, avec ignorance, qui agissent avec les innovations, comme les chrétiens, An-Nasara, qui se sont égarés après la mort de Isa alayhi salam, après la mort de Isa alayhi salam. Mais ceux qui suivaient Isa et qui suivaient Moussa parmi les chrétiens et parmi les juifs, ce sont des croyants. Ce sont des croyants. Voilà par rapport à cette sourate, c'est quelque chose que j'avais pas préparé et de laquelle je voulais pas parler, mais comme on va parler de Tashahhud aujourd'hui, j'ai pensé que ça peut être une bonne chose de parler de l'Fatiha avant de parler de Tashahhud de la même façon, Inch'Allah Ta'ala. Donc ensuite, dans cette 9e leçon, l'imam Abdelaziz bin Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit Ad-Darsu At-Tasi' Bayan At-Tashahhud. Donc la 9e leçon dans laquelle il clarifiera, il détaillera la formule de Tashahhud. De dire At-Tahiyyatu Lillah Was-Salawatu Wat-Tayyibat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Voilà, jusqu'à la fin de ce que Cheikh Rahimahullah a cité dans cette leçon. Premièrement, il a commencé par Tashahhud. Tashahhud, comme vous savez, a été rapporté de plusieurs, selon plusieurs versions, plusieurs formules. On a la version de Omar. Quand on dit la version de Omar, c'est-à-dire rapportée selon Omar. Mais c'est pas lui qui a inventé. Lui, il l'a rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ça a été connu comme ça. La version de Abdullah ibn Mas'ud, la version d'Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, et de d'autres parmi les compagnons radiyallahu anhum. La version qui a été rappelée selon Omar, c'est la version qui a été choisie par l'imam Malik dans le Muwatta. Et c'est la version qu'ont adopté al-Malikiyya. La version qui a été rapportée selon Abdullah ibn Mas'ud, c'est celle que Cheikh nous a citée ici. Cette version, elle a été choisie par l'imam Ahmad et ensuite par l'Hanabila, ceux qui suivent le madhab de l'imam Ahmad. Et la formule rapportée selon Abdullah ibn Abbas, c'est celle qui a été choisie par l'imam Shafi'i. Et comme vous savez, dans les cas dans notre religion, où on a une divergence qu'on appelle ikhtilafu tadad. Ikhtilafu tadad. La divergence est de deux catégories. Une divergence de tadad. Tadad, c'est-à-dire il y a une opposition entre les différents avis. Un qui dit que autorisé, l'autre il dit interdit. Donc là, c'est pas possible de mettre en pratique les deux. Ça, c'est une divergence d'opposition dans laquelle la vérité est unique. Il faut faire les efforts pour arriver à l'avis qui nous semble le plus proche de la vérité et le mettre en pratique. La deuxième catégorie de divergence, ikhtilaf tanawwu', c'est-à-dire de diversité, une divergence de diversité, comme les différentes formules rapportées par rapport à Tashahhud. Et le mieux dans cette catégorie de divergence, c'est de mémoriser le maximum de ces formules. Et à chaque fois, t'utilises une formule. Et ça, subhanallah, c'est parmi les meilleures choses dans ta salat pour ne jamais tomber dans une routine
et que ton adoration devient une habitude. Tu répètes machinalement des formules pendant 60 ans. C'est rare de ne pas tomber dans l'habitude. Contrairement à quelqu'un qui varie les formules, à chaque fois il a besoin d'être concentré et de méditer ce qu'il dit. Et ça t'aide énormément dans ta salat pour avoir le khushu' et pour être concentré dans ce salat. On va revenir sur التشهد et on va le décortiquer. Je vais vous rapporter parmi ce que les savants ont dit par rapport à التشهد, notamment Cheikh Ben Baz lui-même et Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah. Donc il dit التحيات لله. التحيات, tahiyat, on peut la traduire par les salutations. Et ce qui est voulu par tahiyat, c'est tous les termes dans lesquels tu vénères Allah subhanahu wa ta'ala. Les termes dans lesquels tu vénères Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, ça a été rapporté que tahiyya, c'est la vénération. Donc c'est toutes les choses avec lesquelles tu vénères Allah subhanahu wa ta'ala, et ici c'est dans les termes et les paroles, donc les choses avec lesquelles tu adresses les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyatu lillah. Donc tu dis at-tahiyyatu lillah, c'est-à-dire il est le seul qui mérite cette vénération subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il n'est pas autorisé de le vouer à autre que lui. Comme décrire Allah et le louer avec le fait qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Ou qu'il est celui qui connaît. Il est le seul à connaître l'invisible. Comme le fait de dire qu'il est le créateur, le dispensateur de subsistance, le pourvoyeur, le souverain par excellence, celui qui gère toutes les affaires de ses créatures, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la signification de tahiyyat. Tahiyyat, c'est toutes les paroles avec lesquelles tu vénères Allah subhanahu wa ta'ala, tous les termes avec lesquels tu vénères Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu dis at-tahiyyatu lillah was-salawat. As-salawat, c'est-à-dire les invocations. Car salat, linguistiquement, c'est l'invocation. Donc tu dis que toutes tes invocations ne se doivent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous savez, dua est de deux catégories, dua ibada ou dua mas'ala. Dua ibada, dans lequel rentre la prière, la salat connue, qu'elle soit obligatoire, les 5 prières quotidiennes, ou surrogatoires, et rentre le jeûne, le pèlerinage, et ainsi de suite. Dua mas'ala, tu demandes à Allah de te pardonner, de t'accorder le paradis, de te préserver de son châtiment, et ainsi de suite. Donc salawat, ça englobe tout ça. Ça englobe la salat dans son sens religieux et la salat dans son sens linguistique. Dans son sens religieux, ce sont les prières, les salawats, les 5 obligatoires quotidiennes et toutes les autres salawats surrogatoires et obligatoires. Et linguistiquement, ça va englober toutes les catégories de dua, de l'invocation, que ce soit dua ibada ou dua mas'ala, comme ça vient d'être expliqué. Ensuite, donc tout ça ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes tes adorations, at-tahiyyatu lillah,
والصلوات, toutes les adorations ne se doivent qu'à Allah. Regardez combien de tawhid dans ce tashahhud. Ensuite tu dis والطيبات. الطيبات يعني les choses bonnes parmi les œuvres du fils de Adam. Les choses bonnes parmi les œuvres. Tout ça ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il est le bon et il n'accepte que ce qui est. Allah, il est at-tayyib. Et ça, il y a une divergence. On l'avait vu dans l'Arba'in Nawiya. Est-ce que c'est un nom d'Allah ou pas? Est-ce que tayyib est un nom d'Allah ou pas? Mais de toute façon, Allah se décrit par le fait d'être tayyib, comme il a été décrit. Donc Allah, comme il a été décrit dans le hadith, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Il n'accepte que ce qui est halal, que ce qui est sincère pour lui, que ce qui contient tawhid. Et donc les bonnes choses et les choses bonnes, c'est dans les paroles, dans les actes et dans les descriptions. Tout ça se doit à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Les bonnes paroles telles que la parole de tawhid, la ilaha illallah. Les bons actes tels que salat et le jeûne et le pèlerinage et les bonnes descriptions et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala également, tout ça ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, at-tayyibat englobe tous les actes de la foi et toutes les paroles de la foi. Et également englobe tous les attributs rapportés d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyatu lillah والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Et ensuite, après ces louanges adressées à Allah subhanahu wa ta'ala et après cette manifestation de soumission et de dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis Assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam, c'est une invocation. Quand tu dis Assalamu alayka, c'est une façon de faire dua. Tu demandes à Allah de préserver celui à qui t'adresse ce salam. Salam, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu dis à quelqu'un Assalamu alaykum, tu dis qu'Allah te préserve de tout défaut et manquement. Et qu'Allah t'accorde sa préservation. C'est ça la signification de salam. Quand tu dis ici Assalamu alayka ayyuhan nabi, tu l'adresses au prophète d'Allah, qui est celui qui t'a rapporté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par l'intermédiaire duquel tu as connu cette religion dans son authenticité et dans sa beauté. Donc il est l'intermédiaire entre Allah et ses créatures dans la transmission de la religion. Et il a transmis cette religion à la perfection. Alayhi salatu wassalam. Il n'a pas laissé un bien sans l'indiquer à sa communauté. Il n'a pas laissé un mal sans mettre sa communauté contre ce dernier. Tu dis Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout ça, c'est des invocations que tu fais pour notre prophète alayhi salatu wassalam. Et celui pour lequel on fait des invocations, on ne l'invoque pas lui-même. Le prophète alayhi salatu wassalam t'invoque Allah en sa faveur et tu ne l'invoques pas lui-même. Tu lui demandes salama. Salama, c'est le fait d'être préservé de tous les défauts et de tous les manquements.
et tu demandes pour lui la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu demandes pour lui la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La bénédiction, c'est l'accroissement et l'augmentation des bienfaits et des mérites et des vertus d'Allah et des grâces d'Allah sur lui. Donc tu lui demandes ces trois choses-là. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite tu dis, après avoir passé un salam dont on a connu le sens d'une manière spécifique au maître des fils de Adam, à l'envoyé d'Allah, le sceau de ses prophètes et messagers, le dernier jusqu'à la fin des temps, celui qui a transmis le dernier message d'Allah subhanahu wa ta'ala aux hommes, tu passes salam à tous les serviteurs vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Donc tu passes salam à toi-même et à tous les serviteurs vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette deuxième invocation englobe tout serviteur vertueux, dans le ciel comme sur la terre, comme il a été rapporté dans un hadith dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Donc quand tu dis Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, tu as fait l'invocation pour tout serviteur pieux, pour tout serviteur vertueux, sur terre et dans le ciel. Dans le ciel parmi les anges, et sur terre parmi les hommes et les djinns, tout vertueux parmi eux. Et ça aussi c'est une preuve de l'unicité d'Allah, car tous les serviteurs pieux et vertueux, qu'ils soient dans le ciel ou sur terre, on leur fait dua et on leur fait des invocations, et c'est pas eux qu'on invoque ou qu'on implore. Le seul qui doit être invoqué, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc, les deux témoignages de foi, les deux attestations de foi, le témoignage pour Allah subhanahu wa ta'ala de son unicité dans la seigneurie et dans les noms et les attributs et dans la divinité. Et le témoignage pour son noble prophète alayhi salatu wassalam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est le serviteur et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la première attestation de foi, ça te purifie quand tu la comprends, et t'y crois, ça te purifie de toute forme d'associationnisme. Et la deuxième, que Muhammad est le serviteur et messager. Regarde bien, on dit serviteur. Lui, il est serviteur d'Allah et non pas une divinité. Il est un serviteur, une créature d'Allah. Et messager. Messager, c'est qu'il doit être obéi et suivi. Et tout ce qu'il a rapporté est vérité. Donc on adore Allah subhanahu wa ta'ala seul et uniquement avec ce que son messager a légiféré. Ça c'est l'islam. C'est ces deux attestations de foi. T'adores Allah seul, en mécroyant tout ce qui est adoré en dehors de lui, et en rejetant tout ce qui est adoré en dehors de lui, et tu l'adores uniquement avec ce que Allah aime, et non pas avec ce que toi t'aimes. Car l'adorer avec ce que t'aimes, c'est l'adorer avec la passion. Et c'est la voie de l'innovation et l'hérésie dans la religion. On adore Allah avec ce que Allah aime,
Est-ce qu'on peut savoir ce que Allah aime par autre moyen que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam? La réponse, non. Est-ce qu'on peut faire des efforts dans les adorations en espérant qu'Allah va les aimer? Non. Les seules choses qu'Allah aime et qu'il veut qu'il soit adoré avec, c'est ce qu'il a enseigné à son prophète alayhi salatu wassalam. Et tout le reste, Allah ne l'aime pas. Et ce sont des innovations. Allah ne veut pas que tu l'adores qu'avec ce que son messager a légiféré. Donc ça, c'est l'islam d'une manière très simple et très facile. La plupart des musulmans ne comprennent pas encore ces deux notions. Et la plupart des musulmans, pour ceux même qui comprennent, ne mettent pas en pratique ces deux notions. Adorer Allah seul et uniquement avec ce que son messager a légiféré. Ça, c'est l'islam d'une façon très résumée et très succincte. طيب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Ensuite, la deuxième attestation de foi, ça te permet d'être dans un juste milieu entre l'exagération et le laxisme vis-à-vis de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Tu ne l'élèves pas au-dessus de son rang en le divinisant et en lui donnant des droits qui ne revient qu'à Allah seul, et ça te purifie également et ça t'éloigne du laxisme au sujet du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه. Ensuite, il fait salat sur le prophète alayhi salatu wassalam et il demande en sa faveur la bénédiction d'Allah. Donc salat sur le prophète alayhi salatu wassalam, salat venant d'Allah, c'est l'éloge du serviteur, l'éloge d'Allah sur ce serviteur. Allah il fait son éloge auprès des anges. Ça c'est la salat venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la salat venant des anges et des croyants, c'est l'invocation. C'est l'invocation. Donc il y a une différence entre salat venant d'Allah et salat venant de la créature. Et ensuite, tu demandes, pour le prophète alayhi salam, tu demandes le baraka. Le baraka, comme on a vu, c'est l'augmentation, l'accroissement dans le bien et dans les bienfaits et dans le statut. Tu demandes tout ça pour le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, après salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a un point important ici que j'aimerais mentionner. Dans salat, on dit Allahumma salli ala Muhammad. Et on ne dit pas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina, notre maître, effectivement, il est notre maître. Mais il nous a enseigné de dire Allahumma salli ala Muhammad. Et ceux qui prétendent vouloir respecter davantage le prophète alayhi salam, on leur dit son vrai respect, c'est de mettre en pratique ce qu'il t'a ordonné de dire et de faire, et de le prendre comme exemple. Ça, c'est le vrai amour. Celui qui est sincère dans son amour pour le prophète alayhi salam, il lui obéit dans ses ordres. Et non pas il invente des choses sous prétexte qu'il veut être respectueux, plus que les autres. Ça, c'est l'innovation. Car ceux qui aimaient le prophète alayhi salam plus que toi, et qui étaient le plus respectueux du prophète alayhi salam de toute cette communauté, sans divergence entre les musulmans, ce sont les compagnons. Et ils n'ont pas rajouté Allahumma salli ala Sayyidina. Par contre, si tu es en dehors de salat, il n'y a pas de mal à dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mais le mieux,
dans tous les cas, c'est de se limiter à ce qui a été rapporté. Car Nabi al-Islam, il nous a informé lui-même qu'il est le maître des fils de Adam. Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Il l'a dit sans vantardise, juste pour montrer son statut, pour qu'on sache son statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le maître des fils de Adam, le meilleur d'entre eux, d'une manière absolue. Et malgré ça, dans salat, qui est une adoration, que le prophète nous a enseigné comment dire, on ne rajoute pas. On dit uniquement ce qui a été rapporté authentiquement. Et il a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Nasa'i que dans ce qui a été authentifié par Cheikh al-Albani. Il a été rapporté que le prophète ﷺ enseignait aux compagnons la façon de dire tashahhud, la formule de tashahhud, comme il leur enseignait une sourate du Coran. Donc il leur enseignait tashahhud comme il leur enseignait une sourate du Coran. C'est-à-dire rien ne peut être rajouté. Par exemple, quand tu lis dans sourate al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Quand tu dis Muhammadur Rasulullah, tu dis sallallahu alayhi wa sallam? Personne ne dit ça. Pourquoi? Parce que c'est un verset de Coran dans lequel tu peux rien rajouter ni diminuer. Également dans Salah, dans Tashahhud, tu dois prononcer la formule comme elle a été rapportée. Tu rajoutes rien du tout. Mais en dehors de Salat, quand tu fais Salat sur le Nabi alayhi salam, si tu veux dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ça, il n'y a pas de mal. Mais malgré ça, le mieux, c'est de se limiter à ce qui a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Mais dans Salat, c'est une bid'a. En dehors de Salat, c'est autorisé. Mais il y a mieux. C'est ce qui a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Et Cheikh Ibn Baz rahimallah a rapporté une formule parmi les différentes formules rapportées de salat sur le prophète alayhi salatu wassalam. La même chose que tashahhud, si tu peux mémoriser plusieurs et varier entre les formules, c'est l'idéal. Ça t'empêchera de tomber dans la routine, dans ta salat, et que ton adoration se transforme en une habitude. Tu répètes machinalement les mêmes choses tout le temps. Il y en a, salat, iqra al-Fatiha, ensuite, qul huwa Allahu ahad, rak'a al-oula, deuxième rak'a al-Fatiha, inna a'taynaka al-kawthar, ou la inna a'taynaka al-kawthar dans la première, qul huwa Allahu ahad dans la deuxième, et toute sa salat, c'est comme ça. Il répète les mêmes choses. Cette personne, à force, elle va dire sans réfléchir, parler sans savoir ce qu'elle dit. Et bien évidemment, quelqu'un comme ça, il n'a pas de khushu', il n'a pas de concentration dans ce salat, ni de dévotion. Et peut-être même, dua qu'il dit dans ce sujoud, c'est les mêmes. Il t'est demandé de varier. C'est pour ça, subhanallah, parmi les sagesses, que ça a été rapporté de plusieurs versions. Après salat sur le Nabi alayhi salatu wassalam, Cheikh rahimahullah dit ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم. Ensuite, il cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les quatre, le feu de l'enfer et le châtiment de la tombe. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Et contre les tentations de la vie et de la mort et contre la tentation du faux Messie. Donc, ta'awud, il cherche refuge et protection
il fuit vers Allah contre les choses dont il a peur. Le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe. Le châtiment de la tombe est une vérité. Et c'est même la foi en ce point représente un fondement de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Celui qui ne croit pas au supplice et aux délices de la tombe est un innovateur. Nabi alayhi salam a dit, en passant par 2 tombes, il a dit, dans ces 2 tombes, il y a 2 hommes qui sont châtiés, et ils ne sont pas châtiés pour une chose que les gens voient comme grave, alors que c'est grave. Le premier, c'était un calomniateur, et le deuxième, il ne se purifiait pas correctement après avoir fait ses besoins, de l'urine. Et tu cherches refuge auprès d'Allah contre les tentations de la vie et de la mort, c'est-à-dire contre toutes les tentations que tu puisses rencontrer dans ta vie. Et elles sont nombreuses, le fitan dans le dunya. Et elles reviennent toutes à 2 catégories de fitan. Les fitan dans les ambiguïtés, et ça touche à la religion et la croyance, et les fitan dans les envies et les passions. Les fitan dans les shubuhat, dans les ambiguïtés, telles que les différentes innovations et égarements au niveau de la croyance et ainsi de suite. Et les fitan dans les envies, dans les passions, telles que zina, l'alcool, et ainsi de suite. Donc tu cherches refuge auprès d'Allah contre toutes ces choses-là. Les fitan de la vie et les fitan de la mort, qui sont encore plus graves que les fitan de la vie. Car les fitan dans ta vie, tu peux te repentir, tu peux avoir encore une chance de revenir vers Allah. Mais le fitan qui arrive quand la mort arrive, pendant l'agonie, pendant que la personne quitte ce bas monde, les conséquences peuvent être néfastes et beaucoup plus graves. Et comme vous savez, Shaitan, il réunit toute son armée, tous ses soldats, quand le serviteur arrive vers la fin de sa vie. Il commence à agoniser. Il leur dit, si vous le loupez aujourd'hui, vous ne pouvez plus jamais l'avoir. Vous l'avez raté à vie. C'est votre dernière occasion et chance. Imagine, Shaitan, il vient avec toute sa force et sa puissance. Et toutes ses tentations. Au moment où toi, où tu es le plus faible et affaibli dans ta vie. Si tu lui obéissais pendant que tu avais toute ta force, si tu lui obéissais pendant que tu avais toute ta force, comment tu vas réagir dans ce moment-là où tu n'arrives même plus à parler tellement tu es affaibli? Et Shaitan, il ne délaisse personne. Même l'imam Ahmad, il est venu dans ce moment-là. Il a essayé de le tenter et de le faire dévier. Mais Allah l'a raffermi. C'est Allah qui te raffermit à ce moment-là. Et le raffermissement dont tu bénéficieras à ce moment-là, il est fonction de ton attachement à la religion quand tu étais en pleine forme et en pleine force de l'âge. Fitnatil Masih min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masih ad-Dajjal. Et la 4e, c'est de chercher refuge auprès d'Allah contre les tentations du faux Messie. Les tentations du faux Messie. Al-Masih ad-Dajjal. Et ça, c'est parmi les plus grandes des tentations. C'est rapporté dans certains hadiths que c'est la plus grande fitna
depuis qu'Allah a créé Adam jusqu'à la fin des temps. Et il n'y a pas un prophète qui n'a pas averti son peuple contre la tentation de Masih ad-Dajjal. Il n'y a pas un prophète qui n'a pas averti son peuple contre la tentation et la fitna de Masih ad-Dajjal. C'est une fitna qui aura lieu vers la fin des temps. C'est parmi les grands signes de la fin des temps et de l'arrivée de l'heure. Le Nabi alayhi salam nous a enseigné comment nous comporter avec lui. Il nous a dit, celui qui entend parler de Masih ad-Dajjal, qu'il le fuit. C'est pas qu'il aille vers lui pour tester sa foi. Cet homme sera envoyé avec des fitanes immenses. Il ordonne au ciel de faire descendre la pluie tombe. La terre de faire pousser les pâturages et les herbes et les plantations, ça pousse instantanément. Il passe sa main sur une brebis maigre, elle devient engraissée. Et derrière lui marchera les trésors de la terre qui sortiront et qui le suivront. Donc c'est des choses qui dépassent l'entendement. Mais c'est des vérités, car c'est le prophète qui nous les a dit. Il sera inscrit sur son front entre ses deux yeux, kafara. Mais ce mot, il ne sera lu que par les croyants ayant une foi ferme, qu'ils soient instruits ou illettrés. Même ceux qui ne savent pas lire parmi les croyants. Ici, c'est la foi avec laquelle Allah il te permet de voir cela. Et cette fitna sera tellement immense que l'homme croyant, pour préserver sa femme et ses enfants, il sera amené à les attacher dans son foyer, afin qu'ils ne sortent pas et qu'ils ne suivent pas le Masih ad-Dajjal. Après cela, tu choisis parmi les invocations ce que tu connais et surtout ce qui est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est parmi les meilleurs moments dans lesquels tu puisses faire dua, d'une manière absolue dans ce salat. Le meilleur moment où tu puisses faire dua dans ce salat, c'est quoi? C'est à la fin du tashahhud. Quand tu termines tashahhud et salat sur le prophète alayhi salatu wassalam, et tu demandes protection contre les quatre, ça c'est le meilleur moment. Est-ce que ce moment et cet endroit est meilleur même que sujoud? Naam. Le dua ici est meilleur que le dua dans sujoud. Pourtant sujoud, c'est une position dans laquelle qui est favorable à l'exaucement de dua. Pourquoi les savants ont dit ainsi? Car le Nabi alayhi salam il faisait la plupart de ses invocations dans ce salat à ce moment-là, quand il terminait tashahhud et salat et la demande de protection contre les quatre. Et le mieux pour toi, c'est de connaître des invocations authentiques du prophète alayhi salam et de les utiliser. Comme Cheikh a cité comme exemple, le premier exemple, il a dit Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Tu demandes à Allah de t'aider à parfaire son adoration. Allahumma a'inni ala dhikrik. Tu demandes à Allah de t'aider dans son évocation. Wa shukrik. Et de t'aider pour que tu lui sois reconnaissant. Et de t'aider pour parfaire son adoration. Allahu Akbar. Cette dua, tu l'as dit avant de faire salam. Avant salam. Il y a des savants qui voient qu'il n'y a pas de mal, même si tu l'as dit après salam. Mais on a une règle générale. Tout ce qui est invocation, on le dit avant salam. Et tout ce qui est évocation, on le dit après salam. Donc ici, quand tu dis Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrika wa husni ibadatik,
هل هذا دعاء أم ذكر؟ دعاء, invocation, ou dhikr, évocation. C'est une invocation. Et la règle de base dans les invocations, on les dit avant salam. Et les évocations, on les dit après salam. Tu demandes à Allah de t'aider. Et cette dua, elle a une place très particulière parmi les invocations. Cette dua a été enseignée par le prophète alayhi salatu wassalam à Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu. Vous savez la place qu'il avait Mu'ad ibn Jabal auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Il l'aimait tellement et il lui a enseigné, il lui a dit: oh Mu'ad, je t'aime. N'oublie jamais de dire à la fin de ta salat, c'est-à-dire avant salam, selon la compréhension que je viens de vous citer. N'oublie jamais de dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadik. Wallah, aide-moi pour t'évoquer et t'être reconnaissant et parfaire ton adoration. Allahu Akbar. Nabi As-Salam, il aime Mu'ad énormément. Il lui enseigne cela, c'est que ça englobe tout bien. Le frère dit, est-ce qu'il est obligatoire de dire les invocations contre les 4 dans le tashahhud? La plupart des savants disent que ce n'est pas obligatoire. C'est une sunna fortement recommandée. Car Nabi alayhi salam ne l'a jamais délaissé. Il nous l'a enseigné. Mais est-ce que c'est obligatoire? C'est l'avis de l'imam Tawus. Tawus ibn Kaysan al-Yamani, rahimahullah, parmi les grands élèves de Abdullah ibn Abbas. Il est décédé en l'an 106 de l'Hégire. Tawus ibn Kaysan. Tawus ibn Kaysan, parmi les grands élèves de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. C'était un grand savant de le Coran. Lui, il voyait que c'était obligatoire. Au point où un jour, il a ordonné à son fils, qui n'avait pas cherché protection contre les 4, dans salat, il lui a demandé de recommencer cette salat. Il l'a considérée comme une salat invalide. C'est-à-dire, il la considère comme une obligation. Mais la plupart des savants voient que c'est pas une obligation, mais le croyant ne doit pas délaisser ces choses-là. Yani ce grand bien vers lequel tu as été orienté et guidé, et tu le négliges. Wallahi, yani c'est pas un bien pour toi de négliger ça. Wallahu a'lam. Et il a cité, rahimahullah, une autre invocation. Il a choisi 2 invocations, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Les invocations sont nombreuses, mais il a choisi parmi les meilleures des invocations. La première, comme vous avez vu, Nabi alayhi salam, il l'enseigne à Mu'ad. Il lui dit: je t'aime, ô Mu'ad. Et la deuxième, c'est une invocation que le prophète alayhi salam a enseignée à Abu Bakr as-Siddiq, quand il lui a demandé de lui enseigner une invocation pour la dire dans la salat. Il lui a dit: dis Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahu akbar. Donc dans le sens tu dis: wallah, le dua que le Nabi alayhi salam a enseigné à Mu'ad radiyallahu anhu. Oh Allah, j'ai été injuste, qu'il a enseigné à Abu Bakr radiyallahu anhu. Wallah, j'étais injuste envers moi-même. Regardez, le Nabi alayhi salam enseigne à Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, sa foi dans la balance est plus lourde que la foi de toute la Ummah, y compris Omar, Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Mu'ad ibn Jabal, et tous les compagnons sans exception, radiyallahu anhum tous. Lui seul, sa foi est plus grande que toute la Ummah jusqu'à la fin des temps. À l'exception du prophète, alayhi salam, seul. Nabi alayhi salam, il lui enseigne de dire quoi? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wallah, j'étais injuste envers moi-même
une grande injustice. ظلما كثيرا. يعني, qu'est-ce qu'on doit dire nous? ولا يغفر الذنوب إلا أنت. Et c'est toi seul qui pardonne les péchés. Pardonne-moi et sois clément envers moi, car tu es le grand pardonneur, le très miséricordieux. Allahu Akbar. Ça, c'est Nabi alayhi salam, il l'enseigne à Abu Bakr pour le dire dans le salat. Donc, on connaît tous la place de Abu Bakr pour le prophète alayhi salam. Le Nabi alayhi salam, il dit, si je devais choisir un ami intime parmi les hommes, j'aurais choisi Abu Bakr. Mais le degré qu'il a atteint dans l'amour d'Allah ne lui permet pas de partager et d'avoir un partage. C'est pour ça, c'est uniquement la fraternité dans la religion et dans l'islam. Donc le Khalil, c'est l'ami intime quand c'est par rapport aux hommes. Mais quand on parle d'Allah, on ne dit pas Khalil al-Rahman, l'ami intime d'Allah. Ça, c'est pas juste. Et ça ne permet pas de comprendre le sens. Al-Khalil, ça vient de l'Khulla. L'Khulla, vous savez que les Arabes, ils ont cité plusieurs degrés de l'amour. L'amour pour eux, c'est pas le même degré. Et ça, tu le vois. T'aimes pas tout le monde de la même façon. Il y a des degrés et des degrés. Le degré le plus élevé de l'amour, il s'appelle chez les Arabes Al-Khulla. Donc le Khalil, c'est celui qui a atteint l'amour, dans l'amour, le degré le plus élevé. Et ça, c'est le cas de notre prophète alayhi salam. Il a atteint dans l'amour d'Allah le degré le plus élevé, au point où ce degré n'admet pas le partage. C'est-à-dire, il n'y a dans son cœur que Allah. Tout ce qu'il aime, il l'aime pour Allah. Il n'aime rien pour lui-même, excepté Allah. Allahu Akbar. Il n'y a aucune attache, aucun attachement dans son cœur, sauf à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le deuxième dua que Nabi alayhi salam a enseigné. Et il a dit, Cheikh rahimahullah, que ça c'est dans le deuxième tashahhud. Mais par contre, dans le premier tashahhud, il a dit, فَيَقُومُ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ إِلَى الثَّالِثَةِ. Il se lève après les deux attestations de foi pour la troisième rak'a. Comme pour salat al-dhuhr et salat al-asr, et le maghrib et l'isha. Et si il fait salat sur le prophète alayhi salam, dans ce premier tashahhud, ceci est meilleur pour lui. Car les textes qui ont été rapportés, les hadiths, donnent ce sens, qu'il est légiféré également de faire tashahhud et de faire salat sur le prophète alayhi salam, même dans le premier tashahhud. Mais par contre, dans le deuxième tashahhud, c'est un pilier de la salat. Mais dans le premier tashahhud, c'est bien de le faire. Mais si tu ne fais pas salat sur le Nabi alayhi salam dans le premier tashahhud, ta salat est valide. Tu fais pas salat sur le Nabi alayhi salam dans le deuxième tashahhud, ta salat est invalide. Et dans salat dans laquelle il y a un seul tashahhud, tu dois faire salat sur le prophète alayhi salam, car c'est un pilier. Donc s'il fait salat sur le prophète alayhi salam dans le premier tashahhud, il n'y a aucun mal en cela, même cela est préférable par rapport à ce qui a été rapporté dans le hadith authentique. Voilà pour aujourd'hui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce que nous avons vu nous soit bénéfique et profitable, et qu'Allah nous pardonne nos péchés et accepte nos bonnes œuvres. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.